Chers collègues, M. Prémat, pour la fin de cette liste d'interventions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour la précision donc, de ces chiffres sur une réalité difficile. Alors, il se trouve que, représentant les Français, notamment habitant en Grande-Bretagne, la divergence entre la réalité médiatique et politique que vous affirmez du côté français est même très différente de l'autre côté de la Manche. Donc c'est une question difficile. Moi, je veux saluer l'action du gouvernement, puisque dans les accords du Touquet, il y avait cette idée de gérer quand même de manière commune la crise. Et ça a été fait avec votre interlocutrice Theresa May, depuis les paquets d'investissement britanniques sur cette question-là. La question que vous avez répondu à mon collègue Christian Assaf là-dessus, mais sur l'élargissement des accords du Touquet, puisque dans l'élaboration de ces accords, il y a effectivement la question de la gestion commune de ces crises, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Je pense notamment à l'écosystème portuaire de Calais, puisque dans les crises qui se sont multipliées, il y a eu justement l'utilisation des manifestations, de la grève d'une filière danoise, des questions aussi économiques qui se posaient. Est-ce qu'on peut imaginer un élargissement de ces accords? Nous avons examiné l'année dernière en commission des affaires étrangères un accord transfrontalier avec la Belgique. Est-ce que ça serait possible peut-être de redéfinir, d'élargir cette base d'accord? Et enfin, la dernière question, elle est peut-être plus symbolique, mais c'est vrai que autant la coopération franco-britannique est finalement extrêmement renforcée aussi de cette crise migratoire, elle était déjà très forte avant. On peut aussi essayer de penser à l'image de Calais, et j'avais une proposition peut-être assez symbolique, mais de même qu'il existe dans les relations, par exemple, franco-allemandes, des rencontres informelles qui ont été systématisées, les rencontres de Bleichheim sur le domaine de la défense, on pourrait peut-être imaginer des rencontres de Calais assez régulières, permettant aussi d'anticiper ces crises sur le long terme. Ça permettrait aussi, du point de vue symbolique, de changer un petit peu l'image de cette région. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour ce qui concerne la dernière question, la modification des accords du Touquet, c'est une tarte à la crème. Alors je suis prêt à en goûter, mais à condition qu'on sache précisément de quoi il s'agit. Si on veut modifier les accords du Touquet, c'est sur quoi? C'est sur la réouverture de la frontière? J'ai dit ce que j'en pensais. C'est sur les aspects économiques dans le développement des infrastructures portuaires. Nous avons finalement renégocié ces accords, puisque 82 millions d'euros ont été alloués par les Britanniques pour accompagner la sécurisation des infrastructures, qui est un élément de leur dynamisme économique. Donc, modifier les accords du Touquet, je suis toujours favorable à y réfléchir, dès lors qu'il ne s'agit pas de reconsidérer la gestion des frontières. Mais pourquoi faire? Et s'il y a des propositions, nous les regarderons. Mais pourquoi faire? Parce que je vois la renégociation des accords du Touquet constamment évoquée dans la presse, réitérée, développée, mais jamais personne ne m'a dit concrètement, à partir de la lecture de ces accords, ce qu'il fallait reconsidérer. Monsieur le député? Utilisez votre micro, chers collègues, parce qu'on ne vous attendra pas. Si vous me permettez, Monsieur le Président, si on prend la base de l'accord transfrontalier avec la Belgique, qui a été discuté donc en commission des affaires étrangères, c'était à la fois, bien sûr, il y avait de multiples niveaux. Il y avait la migration, il y avait l'aspect économique, il y avait aussi coopération donc policière, ce qui est le cas aussi actuellement. Donc je ne vais pas reprendre, mais on pourrait peut-être solidifier cet accord. Et puis, sur le plan économique, prendre en compte l'écosystème portuaire, puisque les acteurs économiques sont liés à ce qui se passe. Ils se retournent aussi contre l'État. Quand il y a eu la grève, notamment de la filière danoise, ça a paralysé en fait tout le secteur, et c'est ici qu'on a eu aussi un flux important en juin dernier. Chers collègues, Monsieur le Ministre. Oui, mais alors je comprends mieux, mais l'accord transfrontalier avec la Belgique n'a rien à voir avec l'accord du Touquet, donc c'est un autre accord. Moi, ce que je souhaite, c'est que les choses soient traitées avec les Belgiques de façon responsable. Une partie des migrants qui sont à Calais et à Grande-Synthe viennent de Belgique. C'est dans ce sens-là que le mouvement se fait.
Nous aurions pu les dubliner si nous avions été inamicaux après la mise en place des contrôles aux frontières. Bon. Et donc, contrôler les frontières entre la France et la Belgique sous prétexte qu'il pourrait y avoir des personnes de Calais qui partiraient en Belgique dans le cadre d'un démantèlement du camp pour lequel nous proposons des hébergements à chacun, relève d'une logique que je ne comprends pas bien, dans un contexte où les flux vont de l'autre côté. Donc, ce que je veux dire très, très simplement sur l'affaire de l'accord transfrontalier, c'est qu'il peut tout à fait être, à l'aune de la situation migratoire, réanalysé, mais sur des sujets très précis, sur lesquels nous avons besoin de la coopération des Belges, sécurité en matière de lutte antiterrorisme, gestion commune d'une pression migratoire, et information mutuelle quand des décisions sont prises, et engagement de prendre des décisions sur le fondement des articles du Code Schengen qui vont bien, et de ne pas les prendre si les conditions juridiques ne sont pas réunies pour que cela soit le cas. Et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Pour ce qui concerne l'image de Calais, oui, votre idée est bonne. Nous avons commencé ces réunions franco-britanniques. Le président de la République a indiqué qu'il se rendrait à Calais, et nous développerons ces relations et ces initiatives dans les mois qui viennent. Merci, Monsieur le ministre.